Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a récemment exprimé des opinions troublantes sur la géopolitique mondiale, en particulier en ce qui concerne la Russie et l'Ukraine. Lors d'une conférence de presse à Mar-a-Lago, Trump a affirmé comprendre la position de Moscou sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, une déclaration qui soulève des questions sur la direction que pourrait prendre la politique étrangère américaine sous son administration. Une grande partie du problème était la Russie pendant de très nombreuses années, bien avant que Poutine ne dise que l'OTAN ne pourrait jamais s'impliquer dans les affaires ukrainiennes, a-t-il déclaré, insinuant que les tensions actuelles sont le résultat d'une longue histoire de conflits d'intérêts. Cette déclaration fait écho aux inquiétudes exprimées par le président russe, qui a souvent souligné que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN constitue une menace directe pour la sécurité nationale de la Russie. En juin 2024, Poutine a même conditionné un cessez-le-feu à l'abandon par l'Ukraine de son projet d'adhésion à l'Alliance Atlantique. Trump a également précisé qu'une rencontre avec le président russe n'était pas à l'ordre du jour avant son investiture, prévue pour le 20e janvier. Je sais que Poutine aimerait me rencontrer. Je ne pense pas qu'il soit approprié que je le rencontre avant le 20 janvier, a-t-il souligné, ce qui laisse entrevoir une ambiguïté dans ses relations futures avec Moscou. Mais cette conférence n'a pas été uniquement consacrée à la Russie. Le président élu a également abordé des questions économiques, promettant d'imposer des droits de douane élevés sur les importations en provenance du Mexique et du Canada, dans le but de lutter contre le trafic de drogue. En effet, il a annoncé qu'à son entrée en fonction, il mettrait en place des droits de douane de 25% sur ces marchandises, un choix qui pourrait avoir des implications considérables pour le commerce nord-américain. Trump a par ailleurs évoqué l'importance stratégique du Groenland, déclarant que les États-Unis en avaient besoin pour des raisons de sécurité nationale. Les gens ne savent même pas si le Danemark a un quelconque droit légal à cela, a-t-il affirmé, suggérant que les États-Unis pourraient avoir un intérêt à revendiquer ce territoire. Loin de s'arrêter là, il a également proposé de renommer le golfe du Mexique en golfe d'Amérique, une initiative qui pourrait paraître symbolique mais qui révèle une volonté de réaffirmer la position américaine sur la scène internationale. Un autre point marquant de cette conférence a été l'annonce de Trump concernant le canal de Panama. Il a déclaré qu'il exigerait sa restitution rapide aux États-Unis, invoquant des frais de passage élevés qui pénalisent le commerce américain.